Dans cet exercice, vous allez cette fois utiliser un modèle un petit peu particulier, vous-même. Je vous propose en effet de réaliser le dessin de vos yeux en les observant dans un miroir. Vous pourrez ainsi vérifier qu'en observant attentivement votre sujet, vous parvenez à éviter l'influence des images symboliques issues de votre mémoire. Si vous êtes débutant, vous êtes sans doute un peu impressionné par ce type de sujet. C'est vrai que dessiner des yeux est un sujet difficile. Cependant, si j'ai choisi ce sujet, ce n'est pas pour son niveau de difficulté, mais parce que c'est un sujet bien particulier. C'est en effet par les yeux que nous reconnaissons les personnes de notre entourage. C'est également par les yeux que nous communiquons la plupart de nos émotions. Ce sujet, qui a une portée émotive forte, est d'autant plus sujet aux images symboliques issues de notre mémoire. C'est ce que je vous propose de vérifier. Pour réaliser cet exercice, vous aurez besoin du même matériel que pour les précédents, c'est-à-dire votre planche et de l'adhésif de peintre pour y fixer votre feuille à dessin, ainsi qu'un crayon graphite ou un porte-mine avec une mine HB et votre gomme mie-de-pain. Il vous faudra également, bien sûr, un petit miroir pour observer vos yeux. Le temps nécessaire pour la réalisation de votre dessin est d'environ 20 à 30 minutes. Évitez de dépasser ce délai. Il ne s'agit pas de produire une œuvre, mais de réaliser le dessin de vos yeux selon une observation minutieuse. Vous devez donc surtout vous efforcer de retranscrire ce que vous voyez et uniquement ce que vous voyez. Installez-vous confortablement face à un miroir à environ 40-50 cm de vous. Si votre visage n'est pas bien éclairé, utilisez une lampe de bureau pour le rendre bien visible. Attention, pour ne pas vous éblouir, orientez votre lampe à environ 45 degrés, c'est-à-dire légèrement au-dessus et sur le côté de votre visage. Prenez ensuite votre matériel de dessin à portée de main et, comme pour le dessin des poires, commencez par étudier la forme générale de vos yeux. Comme je ne peux pas voir vos yeux, je vais réaliser cette étude à partir de l'image que j'ai choisie pour illustrer cet exercice. Il est donc probable que vos yeux ne présenteront pas exactement les mêmes caractéristiques que celles du modèle. Vous constaterez néanmoins que vos yeux présentent des caractéristiques assez proches de celles que je vais vous décrire. Commencez par observer les grandes dimensions de vos yeux. Vous remarquerez que même si notre visage n'est jamais parfaitement symétrique, vos deux yeux sont plus ou moins de la même longueur. Mais plus important, vous constaterez également que l'espace qui les sépare est lui aussi approximativement égal à la longueur d'un œil. Si vous reportez ensuite la largeur d'un œil sur la hauteur, vous remarquerez que cette dimension correspond à une zone qui s'étend de la base de la paupière inférieure jusqu'au bas de l'arcade sourcilière. En effet, notre globe oculaire étant une sphère, il est assez logique que la structure d'un œil s'inscrive dans un carré. Après avoir observé la forme générale, étudiez les proportions des diverses parties qui composent vos yeux. Vous constaterez que si l'on partage en trois la largeur d'un œil, l'iris occupe un peu plus d'un tiers et qu'il est légèrement décentré vers l'extérieur. Si vous partagez ensuite la hauteur, non plus en 3 mais en 4 parts égales, vous remarquerez que la ligne du milieu passe par les coins extérieurs des yeux. Par contre, les coins intérieurs sont légèrement au-dessous de cette ligne. Enfin, le quart supérieur correspond au pli de la paupière du haut et le quart inférieur juste au-dessous du début de la paupière du bas à la hauteur de l'implantation des cils. Maintenant que vous avez bien étudié les caractéristiques de vos yeux, commencez à placer sur votre dessin les repères correspondant aux longueurs et largeurs repérées. Placez tout d'abord deux premiers repères correspondant à la largeur totale de l'ensemble de vos deux yeux. Divisez ensuite cette zone en 3 parts égales et pour cela, n'hésitez pas à utiliser votre crayon comme instrument de mesure. Reportez ensuite la dimension correspondant à l'un de ces tiers dans la hauteur.
Divisez ensuite verticalement et en 3 chacun des carrés des deux extrémités. Vous pouvez réaliser cette opération à l'œil, mais n'hésitez pas, si vous avez besoin, à utiliser votre crayon pour mesurer chacun des tiers. Procédez de la même façon pour diviser les deux carrés horizontalement, mais cette fois non pas en 3 mais en 4 parts égales. Commencez par diviser d'abord en 2, puis encore en 2 chacune des parties restantes. Dessinez ensuite la forme générale de vos yeux en vous aidant de ces repères. Commencez par tracer la ligne correspondant à la limite de la paupière supérieure de chaque œil. Alors n'oubliez pas que cet exercice est consacré à l'observation. Ce n'est donc pas très grave si votre dessin comporte quelques erreurs. Par contre, efforcez-vous de vraiment restituer ce que vous voyez. Tracez ensuite, en partant légèrement au-dessous du coin de l'œil, la ligne correspondant à l'implantation des cils sur la paupière du bas. Placez l'iris de l'œil en dessinant un cercle qui s'appuie à l'intérieur sur la ligne du premier tiers et déborde du second tiers. Une fois l'iris placé, servez-vous des repères qu'il constitue pour situer la limite de la paupière inférieure. Dessinez à présent le cercle de la pupille de chaque œil, ainsi que la forme de l'éclat de lumière. Tracez ensuite une ligne pour marquer les plis des paupières supérieures. Dessinez enfin, de manière sommaire, les limites des ombres des paupières du bas, mais aussi celles du nez et celles à la base des sourcils. Regardez attentivement votre modèle et dessinez ce que vous voyez. Prenez votre temps et n'oubliez pas 1, 2, 3. Regardez, mémorisez, tracez. Fiez-vous à ce que vous voyez dans le miroir. Vous devez dessiner des yeux, mais pas des yeux quelconques, les vôtres, ceux que vous observez actuellement. Les informations nécessaires pour cette opération sont sur le modèle et non dans votre mémoire. Évitez à tout prix de dessiner des yeux symboliques issus de votre bibliothèque mentale. Une fois que vous aurez terminé de tracer les lignes principales, faites une petite pause. À votre retour, prenez quelques instants pour contrôler votre dessin et apporter les corrections nécessaires. Vous pourrez ensuite atteindre les repères de construction à l'aide de votre gomme mie-de-pain. Alors pour les besoins de la vidéo et afin de vous aider à suivre mes explications, je vais dans cette démo conserver les repères de construction jusqu'à la fin. Lorsque vous aurez nettoyé votre dessin, commencez à renforcer vos traits en affinant en même temps la justesse des lignes. Renforcez uniquement les lignes les plus visibles, comme celles des plis des paupières supérieures ou des coins des yeux. Vous remarquerez par exemple que la paupière inférieure, sous l'iris, est très peu visible. Ajoutez ensuite de légères hachures pour matérialiser les ombres les plus fortes. À l'aide de hachures grossières, dessinez donc les ombres sous les arcades sourcilières, puis celles au-dessous des yeux, et enfin celles de l'arête du nez. Là encore, le but n'est pas de produire un dessin réaliste, mais simplement d'observer attentivement ces zones d'ombre en essayant de les reproduire sur votre dessin. Voilà, votre dessin est pratiquement terminé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, affiner un peu le travail des ombres et ajouter quelques détails, mais pas trop.
Votre dessin doit rester au stade de croquis. N'oubliez pas de renforcer les éclats de lumière sur la pupille. Pour cela, formez une pointe avec votre gomme mie-de-pain et tapotez légèrement la zone de lumière. Vous avez terminé votre dessin, êtes-vous satisfait? Alors, votre dessin comporte sans doute encore quelques erreurs, ce qui est tout à fait normal. Dessiner un visage ou une partie de celui-ci est un sujet difficile. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que vous ayez bien concentré toute votre attention à l'observation du modèle. Alors, vous avez remarqué que dans cette leçon, je vous ai expliqué de manière assez sommaire l'utilisation des repères pour construire votre dessin. Ne vous inquiétez pas, je vais largement développer cette opération dans le volume 2 de ce cours. Ce volume sera d'ailleurs entièrement consacré à la construction du dessin et au principe des mesures et des repères. En attendant, cette leçon est pratiquement terminée, je vais donc passer à la conclusion. Alors, vous avez réalisé ces 2 derniers exercices et il est possible que vous ne soyez pas pleinement satisfait de ce que vous avez dessiné. Mais ce n'est pas très important. Ce qui compte vraiment, c'est que vous preniez conscience que pour dessiner, vous devez changer votre façon de voir. Bien souvent, les débutants se contentent d'une vision rapide et approximative de leur modèle. Ce type de comportement ouvre justement la porte à toutes ces images mentales issues de notre mémoire. Pour dessiner, vous devez au contraire accorder toute votre attention au modèle, même pour un sujet banal. N'oubliez pas que chaque sujet a des caractéristiques qui lui sont propres. Alors ne soyez pas trop impatient. Adopter une vision d'artiste ne se fait pas en un jour. Néanmoins, la seule façon d'y parvenir, c'est de vous exercer régulièrement en prenant l'habitude, bien sûr, d'observer votre modèle le plus attentivement possible et en tenant compte de ses particularités. En attendant, rappelez-vous la clé de cette 4e leçon. Ne vous laissez pas influencer par les images symboliques issues de votre mémoire. Pour cela, observez attentivement votre modèle, souvenez-vous qu'il est unique, spécifique, et concentrez-vous sur ses caractéristiques propres. Pour dessiner, il faut apprendre à voir au-delà des premières apparences. Apprendre à observer son modèle de manière objective. Dans la leçon suivante, vous allez justement apprendre une forme de vision nommée la vision abstraite qui va vous permettre d'éviter l'influence de ces images symboliques issues de votre mémoire. Voilà, cette leçon est à présent terminée, mais avant de vous quitter, je voudrais vous livrer une citation extraite du livre « La quête de la réalité » d'Édouard Pignon, un ami fidèle de Picasso. Au début, on ne voit rien, ou plutôt, on voit comme tout le monde. Ce qu'il faut, c'est une longue observation méditative, crayon en main, et au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que les choses commencent à avoir une autre vérité. Voilà, je vous laisse méditer cette pensée et je vous donne rendez-vous dans la prochaine leçon en vidéo. À bientôt!